On se retrouve sur le site chess.com pour analyser ma 9e partie longue, qui correspond à la 6e journée de championnat. Pour rappel, je joue je sais plus, au niveau régional, je pense que c'est un des niveaux les plus bas qui existent. Mais bon, c'est ma première année d'échecs. Donc ça me va très bien de commencer ainsi. J'ai toujours pas de classement, donc je suis affiché à 1399 Elo, puisque tout simplement j'ai pas joué suffisamment de parties longues. Et donc quand j'aurai affronté suffisamment d'adversaires, on m'attribuera un classement. Donc le joueur d'aujourd'hui, lui, a un classement, 1456 Elo, et se prénomme Gabriel. Alors j'ai regardé après sur internet et j'ai vu que il était classé il n'y a pas très longtemps encore, 1660 Elo en rapide, donc plutôt pas mal, même si là il est redescendu aux alentours des 1560 il me semble. Mais de toute façon je sais pas ça avant de commencer la partie. Et puis dans tous les cas, j'ai pris pour habitude de ne pas trop me fier au classement des adversaires. Parce qu'on peut avoir des adversaires non classés ou mal classés qui jouent très bien, et des adversaires très bien classés qui sont dans un mauvais jour et qui vont faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas vraiment de vérité. Et puis il faut déjà se concentrer sur son jeu, essayer de faire la meilleure partie possible. Allez, je propose de démarrer donc cette partie. J'ai les pièces blanches. Et ces temps-ci, je joue pas mal de D4. Donc je décide de faire la même chose cette fois-ci. Assez souvent, les adversaires répondent par des 5, mais ici, ils répondent par des 6. Et du coup, j'hésite là. J'ai envisagé de sortir le fou. Je me dis, est-ce que je dois pas jouer C4 ou E4 et puis voilà, contrôler des cases centrales ici. Je me dis peut-être on va transposer dans une autre défense, comme si on avait joué un ordre de coups différent avec E4 ici. Bon. Face à D6, j'aurais sûrement poussé D4. Donc, bon. Mais finalement, j'essaie de continuer de sortir ce fou. Après tout, j'ai pas l'habitude de le jouer face à ça. Je me dis c'est l'occasion d'essayer. On va voir ce que l'adversaire a préparé. Développe son cavalier. J'essaie de pousser mon pion, faire ma pyramide sur case noire. Je me dis au moins il peut pas essayer de chasser mon fou puisque j'ai ma dame qui couvre la case. Alors que si j'ai pas poussé le pion, j'ai pas la dame. J'attends de voir ce qu'il va faire. Alors ça qui joue G6. Je me dis qu'il va mettre le fou en fianchetto. Je me dis est-ce que c'est un problème? Non. Mais je me dis cette fois-ci son cavalier est défendu. S'il veut venir embêter mon fou. Puisqu'il y a le pion qui va tenir. Donc je pourrais plus le prendre avec la dame. Donc pour cette raison, j'essaie de pousser le pion. Ah, je peux faire une case de sortie pour mon fou. Parce que j'ai pas envie de laisser le fou pour ce cavalier. Parce qu'après tout, lui pourrait rapidement remplacer ce cavalier par l'autre. Alors que moi, je pourrais pas remplacer mon fou de case noire. L'adversaire qui développe son fou. Je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de jouer C4? Est-ce que j'ai plutôt envie de rester sur C3? Je me dis C3, ça me permet de consolider la chaîne de pions et de m'opposer à ce fou. Et C4, ça me permet de contrôler des cases. On me dit, je vais rester sur C4. Après tout, ça ouvre la diagonale pour la dame, la diagonale pour mon fou aussi. Et j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. L'adversaire qui rock. Je dis, ben moi je suis loin de rocker. Toujours pas sorti mes pièces. Je me dis, bon, je vais essayer de sortir mon fou, ou est-ce que je dois sortir le cavalier d'abord? Mais j'ai peut-être que l'adversaire a envie de pousser ici à E5. Hein. Et c'est pour ça qu'il a joué D6 pour soutenir E5. Et je me dis, ok, ça tient deux fois, mais si j'échange, il va attaquer mon fou, va attaquer ma dame en même temps. C'est moi qui initie pour reprendre la tour, tout en attaquant. Bon. Je me dis, j'ai peut-être besoin de renforcer cette case E5. Et j'essaie de développer le cavalier d'abord. L'adversaire qui continue à mettre du monde pour s'en prendre cette case E5. Je me dis qu'il va venir mettre la tour, peut-être replacer son cavalier pour qu'il y ait le fou qui vienne contrôler cette case. Bon, je me dis, il prépare la poussée E5. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment de sortir ce fou, peut-être développer ce cavalier, mais j'essaie de jouer fou 2
Pourquoi? Parce que je me dis le fou en E3 en D3 est pas bien placé. Déjà, il tape sur un mur. Et surtout, si l'adversaire pousse et chasse mon cavalier, si mon fou est en D3, je vais prendre une fourchette. Soutenue par le cavalier. Donc je me dis, le fou en D3, c'est pas une bonne case. Alors j'hésite entre le mettre en C4 ou en E2. Je me dis, je joue assez solide et le laisser en E2. Attendre de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui joue B6. Je suppose qu'il va venir mettre l'autre fou en fianchetto. Du coup, j'hésite à jouer petit roc. Je vais d'abord renforcer la défense du cavalier, même s'il était très bien défendu. Contrôler ici cette case, j'ai peut-être pas envie que le cavalier vienne ici. L'adversaire qui met le fou en fianchetto, je décide de roquer. Je me dis, des fois je roque pas et j'envoie les pions par ici, soutenus par la tour. Mais je me dis, vu que le placement des pièces de l'adversaire est plutôt bon, je vais roquer, à mon avis, je vais plutôt jouer au centre ici. L'adversaire qui m'envoie C5. Un premier moment d'hésitation dans la partie où je me dis, pas l'air terrible ce coup. Alors je me dis que si c'est moi qui prends, c'est même pour l'adversaire, mais je suis pas obligé de prendre. Je peux pousser, mais bon, ça va perdre le pion. Mais je peux aussi ne rien faire. Continuer de développer les pièces. Notez que mon adversaire joue très vite, joue plus vite que moi. C'est-à-dire qu'il joue plus vite que les 30 secondes d'ajout qu'on a. On est en partie longue, on a 1h30 chacun, il y aura 30 minutes d'ajout au 40e coup. Mais à chaque fois qu'on appuie sur la pendule, on gagne 30 secondes. Donc le temps de noter les coups, ça prend 5-6 secondes. Bon, on gagne du temps en fait. Et lui qui joue vite, il est en train de gagner du temps. Il doit avoir 1h33 à la pendule. Moi j'ai déjà mangé 1 ou 2 minutes quand même. Je suis aux alentours d'1h27. Bon, on est je sais plus à quel coup ici. Peut-être décalé pour voir. Est-ce qu'on le voit ici? Bon, je vois pas forcément bien. Bon, on est au 9e coup. Bon, il y a des tables à côté, ils sont encore au 2e coup. Hein, donc je vois que ma partie se déroule rapidement. Décide donc de placer la tour au centre. Je me dis que ça va s'ouvrir sur cette colonne, qu'il va finir par pousser ce pion. Et là, il va s'en prendre à mon fou. Mais de toute façon, j'ai fait une case de repli, c'est pour sortir mon fou. Puis je me dis, ce cavalier est très mal placé. Bon, je replie le fou. Puis je guette quand même cet alignement là, avec mon fou et ma dame. Donc je me dis, peut-être s'il prend, je pourrais prendre du cavalier, puis venir m'en prendre. Peut-être je prendrais du pion. Peut-être venir placer mon cavalier, menacer des choses par là. Bon. Et j'attends de voir l'adversaire qui prend. Elle me dit, est-ce que je dois prendre de C ou je dois prendre de E? Alors c'est vrai que souvent on dit, il vaut mieux prendre un pion de l'aile vers le centre. Mais je me dis qu'après il va pousser. Si j'échange, il peut y avoir des prises. Puis après le fou là, il va m'embêter. Donc je préfère reprendre du pion E pour toujours m'opposer à ce fou de case noire ici. En plus j'ai ma tour dans le coin, j'ai toujours pas bougé pour le moment. L'ordinateur qui préfère prendre du pion E que du pion C. Bon, la position qui est à peu près égale, léger avantage blanc à notre niveau, comme je dis, c'est égal. Et là, il décide d'envoyer le pion. On dit mince. Donc l'ordinateur qui n'aime pas ce coup-là. Est-ce que je dois prendre? Pousser, bon, je peux pas. Et après tout, 1, 2, 3. Mais bon, là aussi, 1, 2, 3. Mais je me dis, j'ai pas envie de le voir avancer, j'ai pas envie de le voir prendre, me retrouver ce pion isolé. Je décide de prendre. L'adversaire qui reprend du pion. Là, je suis un peu embêté parce que j'ai pas envie de voir ce pion avancer. Pas envie qu'il chasse mon cavalier. En même temps, je peux toujours pas le prendre, j'ai que 2 pièces qui l'attaquent et défendu 2 fois. Puis je me dis, si jamais il avance, où c'est que je replace mon cavalier? Et j'ai pas envie de le mettre par ici, il peut se faire manger. Je peux pas le replier. Éventuellement, je peux venir le mettre par ici.
Mais bon, si l'adversaire veut l'échanger, je serai obligé de reprendre du pion. Parce que j'ai le cavalier qui m'empêchera de reprendre ma dame. Donc j'anticipe tout ça, j'essaie de jouer à cavalier C4. Je rajoute un attaquant sur ce pion. Je me dis que ce cavalier, il peut très bien rebondir pour s'en prendre à ce fou de case blanche. Il peut aussi revenir par ici. Donc, je trouve qu'il a des cases intéressantes de rebond. Après tout, il était mal placé en D2. Et j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. L'adversaire qui vient s'en prendre à mon cavalier. Alors je me dis, mais ça, ça n'a pas l'air d'être un bon coup, tout simplement parce que ça me donne la case D4. Et je ne pourrais plus jamais me faire chasser par un pion. Donc je profite pour m'installer sur l'avant-poste ici. Avec ce cavalier qui va être prêt à bondir au besoin. Qui peut contrôler des cases derrière lui aussi. J'attends de voir ce que fait l'adversaire. Puis j'oublie pas qu'en déplaçant le cavalier, ça attaque l'autre, le cavalier adverse. L'adversaire qui ne le voit pas, qui joue tour 8, peut-être qu'il a pour idée de pousser ce pion. Là, je me dis, mais j'attaque 2 fois le cavalier. Si je prends, il va reprendre du pion. Ça va ouvrir son roi, et puis il a déjà roqué, donc. Alors je me dis, je prends. Il reprend. Et là, j'ai quelques secondes d'hésitation. Naturellement, j'ai envie de reprendre ce pion. Mais je me dis, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un coup intermédiaire? Après tout, ce pion, il va nulle part, il m'embête pas. Je pourrais toujours le récupérer plus tard. Est-ce que je peux pas venir chatouiller ce fou? Est-ce que je peux pas venir ici, m'en prendre la tour, m'en prendre au fou? Et finalement, je prends pas le temps de réfléchir et j'essaie de prendre le pion. Mais avec le recul, je me dis, mais comment il défend son fou ici? Si je viens jouer à cavalier D6, top coup de l'ordi d'ailleurs, cavalier D6. Je me dis, j'attaque la tour, j'attaque le fou, son fou qui n'est pas défendu. S'il veut défendre le fou, bon, il perd la tour. Mais bon, je me dis aussi que ce fou, en fait, il est très puissant, très bien placé. Est-ce que là-dessus, tout simplement, il va pas déplacer son fou, me laisser la tour, et puis ensuite replacer son fou? Moi, j'ai plus de fou de case blanche. Et je suis pas sûr que d'échanger mon cavalier pour la tour et de laisser le fou de case blanche adversaire soit une bonne chose. Donc je me contente de récupérer le pion de la dame. Bon, on leur dit qu'il préférait largement un cavalier D6. J'attends de voir ce qu'il fait, même si je devine facilement son prochain coup. Celui qui va venir à son cavalier, attaquer ma dame, défendre son pion, mettre la pression sur la colonne D. Bon, ma dame est attaquée, alors j'essaie de lui trouver une case, mais... Je me dis, tiens, après tout, maintenant j'ai un pion de plus, je vais mettre en face de la dame, comme ça, si ce cavalier bouge, j'échangerai les dames, tout simplement. J'ai aussi pour idée de venir par ici, mettre la pression. Si j'ai un cavalier qui arrive, ça peut faire des dégâts avec ce fou qui est cloué. Et menacer mat, si le cavalier est là. Bon, l'adversaire qui décide de ne pas accepter ma dame ici, et qui m'envoie à H6. Et là encore, je prends quelques minutes de réflexion. Je me dis, madame, j'aimerais bien la laisser en face de ce fou, pour emmener le cavalier, menacer mat. Si jamais l'adversaire va défendre, je pourrais éventuellement récupérer ce pion, parce que le fou sera cloué. Je me dis, je sais pas, si je mets la dame, peut-être ce cavalier qui va venir s'en prendre à ma dame en défendant son fou, il va revoir sa dame. Après, j'aurais du mal à circuler avec la dame. J'hésite aussi de la mettre en H4, mais je me dis après comment je la fais repartir. Elle va manquer de cases. Finalement, je décide de jouer dame D2. Je voulais pas jouer dame 3 ou dame F4 tout simplement parce que l'adversaire allait pouvoir replacer son cavalier, gagner un temps sur ma dame. Donc j'ai mis directement en D2 et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui envoie dame D5. S'en prend à mon cavalier qui n'est pas protégé. Bon, là, j'ai un coup assez naturel à jouer.
Mais ce dame D5, il y a une autre idée en fait. Il y a la batterie fou dame pour s'en prendre à mon pion G2, menacer mat. Heureusement qu'il y a ce pion qui empêche d'avancer. Bon, maintenant j'ai mon cavalier qui défend le pion. L'adversaire qui utilise le fait d'attaquer ma pièce qui n'était pas protégée pour venir placer sa dame en face de mon roi. Là, je me dis, mais j'aime pas du tout cette dame placée ici. Elle se met dans le vis-à-vis de la dame, de la mienne. Sauf que moi, ma dame n'est pas protégée. Je dis, mais si jamais il vient attaquer mon cavalier, si je prends... aïe. Donc j'essaie de défendre ma dame. Mettre la pression sur cette colonne qui peut s'ouvrir. Attendre de voir ce que fait l'adversaire. Et l'adversaire qui commence à ramener des pièces à l'attaque. Je dis, mais à mon avis, il a pour idée de venir par ici, mettre la pression. Peut-être même ramener les tours, je sais pas moi. Mais je trouve l'adversaire très offensif. Alors l'ordinateur, lui, dit que tout va bien pour les blancs, mais en fait, je suis sous pression. J'ai envie de replacer ce cavalier. Mais je me dis peut-être que sur cavalier F5, il peut y avoir tout simplement E3. Attaque la dame et menace mat en même temps. Je me dis, mon cavalier ici, il peut pas bouger, parce que si ce pion avance, on n'est pas bien. Et du coup, je décide de jouer dame 2, pour éviter qu'il y ait une tour qui vienne en face. Pour peut-être venir contrôler des cases par ici, peut-être ramener ma dame à la défense du roi, sortir des idées de l'adversaire qui jouerait E3 pour s'en prendre à ma dame en menaçant mat en même temps. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui joue un coup que j'avais pas anticipé. Fou E5. Parce que moi j'avais prévu qu'il vienne avec le cavalier, tout simplement échanger mon fou pour ce cavalier. Là finalement je me dis, ben, si je prends, il va reprendre, ensuite il pourra venir avec son fou, continuer ses mauvaises idées. Puis sûrement que si je prends, il va plutôt prendre de la tour d'ailleurs. Ensuite venir attaquer. Bon, je vois bien que ça sent les complications. Je me dis c'est un moment là un peu clé de la partie. J'essaie de trouver un coup intéressant. Et finalement me vient une idée. Je me dis, mais ce fou, il a empêché cet alignement roi-dame. Mais si je propose l'échange des dames ici, comment il fait pour l'éviter? Est-ce que sa dame va être clouée? S'il prend, je peux reprendre du cavalier. Là, je m'en fiche qu'il pousse le pion. Déjà, mon cavalier pourra revenir. Et puis, je sais pas combien de pièces à la défense ici. Et surtout, il n'y a plus d'attaque sur mon roi. Donc, j'essaie de jouer dame G4 pour diminuer la pression sur mon roi. Adversaire qui prend mon fou sur échec. Du coup, je récupère son fou. Là, je demande ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il veut me laisser prendre? Est-ce qu'il va prendre lui? Finalement, il décide de prendre. Là, j'hésite entre prendre du pion pour gagner un temps sur le cavalier. Mais bon, j'ai pas envie qu'il se replace. Finalement, ce cavalier, il est mal placé. Je préfère reprendre du cavalier. Si jamais il veut se replacer à certains endroits, il ne pourra pas. Et puis en plaçant le cavalier ici, je vois que je menace la fourchette. Même si pour le moment la case est contrôlée par ce cavalier. Mais si le cavalier bouge, je pourrais faire la fourchette ici. L'adversaire qui voit ça et qui décide de jouer à roi G7. Je me dis, bah, il se met sur une case où je peux le mettre en échec. Je me dis, mais si je mets en échec, ensuite je viens en D6. J'attaque son fou, j'attaque sa tour. Et je vais manger son fou au prochain coup, me débarrasser de la pression qu'il y a. Donc je joue échec, il avance le roi. Alors j'hésite un instant à venir jouer tour échec. Et bon, ça perd le cavalier. Je vais me faire la fourchette sur les deux pièges. Je me dis qu'il n'a pas 50 moyens de défendre son fou. Hein. Il décide de jouer à tour E7. Je prends le fou qui était peut-être la pièce la plus forte de l'adversaire. Prends mon cavalier.
Et en plus, je récupère un pion. Ah, je me dis, j'ai 2 pions de plus, le roi de l'adversaire qui est en plein milieu de l'échiquier, ça a l'air de sentir bon. Alors pendant la partie, j'ai pas l'impression qu'il y a un avantage de plus 4. Je me dis, je suis mieux, 2 pions de plus, en général, c'est un avantage de plus 2. Ah, peut-être un peu plus parce que le roi est exposé, le cavalier un peu hors jeu. Bon, j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Et là, il m'envoie F5, fourchette, protégé par le roi. Je me dis, bon, comment sortir de la fourchette pour pas perdre de matériel? Échec ou échec? Est-ce que je dois jouer échec du cavalier, échec de la tour? Je me dis sur échec ici, peut-être il y a le roi qui peut venir là. J'aurai 2 pièces en prise. Du coup, j'essaie de jouer échec avec le cavalier. Comme ça, dans le pire des cas, je peux reculer ma tour qui tiendra mon cavalier ou pousser le pion. Mais bon, attention, ce pion peut être fragile. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui avance. Mais qui continue de jouer vite alors que la position elle est délicate pour lui. Et je me dis, mais je vais pouvoir jouer échec encore. Et une fois que j'aurai joué échec, cette fois-ci mon cavalier sera protégé. Et ensuite je pourrai mettre ma tour n'importe où. Je joue échec. L'adversaire qui envoie roi G6. Je me dis, je crois que là c'est le moment de supprimer la pression sur ma tour. J'envoie tour 6, échec. Attention, ma tour qui n'est pas défendue. Je m'attends peut-être à ce que l'adversaire vienne l'attaquer, mais je me dis, s'il m'attaque la tour, je récupère le pion, j'attaquerai son cavalier en même temps. S'il bouge le cavalier, je vais venir jouer échec, récupérer la tour de l'autre côté. Moi, je me dis une position pas facile pour l'adversaire. Il décide de couvrir avec le cavalier. Je dis, mais il est en train de clouer son cavalier. Alors j'envoie tour D6, tour D1 en D6. La pièce est clouée, je renforce la pression. Le roi peut pas partir, le cavalier, il peut partir, mais il va perdre une pièce. Le cavalier peut pas bouger, il va falloir le défendre. Et là, il joue rapidement encore, il défend avec la tour F. Je m'attendais à ce qu'il défende. Pardon, avec la tour B. Je m'attendais à ce qu'il défende avec la tour carré 8. Je me dis, mais là, il y a une fourchette là. Bon, j'envoie cavalier 5 échecs. Fourchette, je me dis, bon, l'adversaire risque d'abandonner. Il monte le roi. Je prends la tour. Là, je me dis, mais est-ce qu'il va pas jouer un coup comme ça intermédiaire avant de récupérer mon cavalier? Oh, je suis pas sûr que ça marche ici. Est-ce que je peux pas jouer échec? Et bon, après, je peux pas récupérer ce cavalier. Mais là, il prend mon cavalier du roi. Je dis, mais là, il va aussi perdre le cavalier. Cavalier échec. Roi E7. Heureusement, mes 2 tours se défendent. Mais je me dis, bon là, j'ai des pions en plus, une tour de plus. Je récupère un autre pion, je me dis l'adversaire va abandonner. L'adversaire qui continue de jouer à tour F8. Alors je me dis, bon, on va essayer d'aller récupérer des pions. Et puis pourquoi pas essayer de faire un mat du couloir ou un mat de l'escalier. Du coup, je ramène ma tour en G6. L'idée, c'est de venir là pour récupérer le pion A7. Et l'adversaire qui met le roi en E8. J'enferme son roi. Maintenant, son roi, il peut plus quitter la 8e rangée. Et là, il me joue roi D8. Il me laisse le pion. Je dis, mais attention, je menace de venir là, puis là, faire échec et mat. Et il me joue roi C8. Bon, de toute façon, là, je vois bien que la partie est gagnée. Il ne reste plus qu'à finir la partie. Et là, je commence à calculer. Je me dis, bon, est-ce que je dois jouer d'abord tour H7, roi ici, échec, roi là, je récupère le... Bon. Je me dis, mais est-ce que je peux pas jouer tout simplement tour A8 échec et je récupère la tour?
Donc j'essaie de ne pas calculer longtemps, d'envoyer tour à 8 échecs. Il envoie roi B7 pour attaquer ma tour. Je récupère son autre tour. Bon, j'ai 4 pions de plus, 2 tours de plus. Je me dis que je devrais arriver à convertir ça. Je m'attends à ce qu'il abandonne. Mais toujours pas, il continue de jouer. Alors je me dis attention, il peut y avoir des situations de patte, mais bon. Il y a les pions qui peuvent avancer. Bon, notez qu'on a joué très vite, donc on en est, je sais plus, à 40 coups, je sais pas combien, mais finalement on a joué en 25 minutes. Quoi. Les autres parties, il y en a, ils sont encore au 8-9e coup. On a eu le rajout à la pendule, ou on n'en est pas loin, je sais plus. Alors j'hésite entre prendre ce pion, ou alors pousser le pion C4 pour enlever une case de sortie du roi et avoir des idées de mater tout simplement comme ça. Bon, pour moi, il y a la case de sortie. Donc j'essaie d'envoyer C4, d'attendre de voir ce qu'il fait, il bouge le roi, je me dis, bon, attention, est-ce qu'il n'y a pas des idées de mat par ici? Les pions qui contrôleraient des cases, mais il y a encore une case. Du coup, j'essaie de prendre le pion, c'est sur échec. Si jamais le roi descend, récupérer un autre pion. Bon. Adversaire qui remonte. Je dis, mais là, ce pion est cloué, il y a le roi derrière, il y a ma tour. Du coup, j'en profite, j'envoie C5. Roi bouge. Je décide de jouer tour prend pion, tout simplement pour couper le roi. Adversaire qui joue roi A8. Et là, c'est le moment où faire attention. Et je me dis, mais attention, maintenant, il n'y a plus de pions sur l'échiquier, le roi est tout seul. Et un coup qu'on aura envie de jouer, puisqu'on ne peut pas jouer la tour B, c'est de mettre la tour F sur la 7e rangée. Mais si on fait ça, le roi a plus de cases. Hein. Et le roi n'est pas en échec, donc ça fait patte, égalité. Alors du coup, je vois ça, je panique un peu, enfin je panique. Je me dis, mince, il faut que je fasse des cases de sortie pour le roi, et je joue rapidement et sans réfléchir. Tour B3. Donc là, je m'en veux un peu de jouer trop vite. Parce qu'ici, tout simplement, le roi, il a 2 cases, donc on peut le laisser se promener. Ma tour est défendue, il peut jamais la manger. Est-ce que j'ai pas le temps, tout simplement, de jouer tour F3, puis tour A3? Bon, je le vois pas, je joue trop vite. Du coup, je fais descendre la tour. Bon, le roi, il peut se promener que par là. Et là, je me dis, mais de toute façon, si je viens avec la tour ici, il n'a pas le temps de ramener le roi. Du coup, je joue tour F4. Et je joue roi A8. Et tour A4, échec et mat. Un mat de l'escalier, mais fait latéralement. Et la partie, ça s'arrête ainsi. Bon, l'adversaire qui n'a pas voulu abandonner, j'ai demandé après la partie pourquoi, s'il cherchait un pat ou un truc comme ça, il m'a dit non, c'était pour aller jusqu'au bout de la partie. Bon, aucun souci, de toute façon, là, on était en avance, puis même si on n'est pas en avance, comme on l'a dit sur une partie précédente, l'adversaire a le droit de ne pas abandonner, de jouer jusqu'au bout. Aucun souci par rapport à ça. Mon adversaire qui était très sympa, on a analysé la partie ensemble après. Aucun souci par rapport à ça. Je propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Et pour l'analyse, on se retrouve sur Lichess, puisque je ne peux pas analyser sur Chess.com. J'ai déjà rentré les informations de la partie. L'ordinateur qui dit qu'on a joué à 96% de précision, l'adversaire à 90% de précision, donc mine de rien, plutôt une bonne partie des deux joueurs, avec aucune erreur de notre côté, que des imprécisions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si on va voir qu'il y a une imprécision, moi j'aurais plutôt qualifié ça d'erreur. On a parlé un peu plus tôt dans la partie. Et l'erreur de l'adversaire, je pensais pas que c'était le moment où il poussait le pion. J'aurais plus pensé que c'était ici quand il a bougé la tour et qu'il laissait son fou en prise. Et quand il bouge la tour, il laisse aussi la possibilité ici de prendre les pièces en fourchette. Et donc notre erreur à nous, ici, où on perd, enfin notre imprécision selon l'ordinateur,
Ben, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, de venir jouer à cavalier D6. Plutôt que de récupérer le pion avec la dame, de venir prendre les pièces en fourchette. Et en fait, l'adversaire a eu le choix entre est-ce qu'il veut sauver son fou ou est-ce qu'il veut perdre la tour et nous laisser la qualité. Là, je suis un peu déçu de ne pas avoir pris plus de temps. Et en plus, j'ai vu que je pouvais jouer un coup comme ça, mais je sais pas, je me dis que le cavalier allait partir, que ça allait ouvrir la dame. Bon, mais finalement, à tête reposée, à froid, hein, je me dis que c'est un très bon coup ici, cavalier D6. Bon, en tout cas, c'est ainsi. Bon, un peu plus loin, on n'a pas maté de la manière la plus rapide possible. Et puis l'adversaire qui nous a mis la pression, qui est venu attaquer, on voit, on avait un avantage ici de plus 4. Et finalement, l'adversaire qui vient nous mettre la pression, ramener des pièces, l'avantage n'est plus que de plus 1,5. Hein. Bon, ça reste un bel avantage, mais... Et surtout, là, quand il a ramené ses pièces à l'attaque, avantage qui augmente à nouveau pour nous, mais si on trouve les bons coups, on a vite fait de faire n'importe quoi et de se retrouver mal, tout simplement. Donc voilà pour cette partie du jour. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, du niveau de l'adversaire. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.